bonjour YouTube et bienvenue sur les tutoriels pour apprendre la programmation Python avec Manim. Et aujourd'hui, on va aller directement sur la documentation. Donc on va aller sur la documentation de Manim Community et on va aller dans la partie Example Gallery. Et donc si on fait ça, on arrive ici. Je sais pas pourquoi il y a un TO ici. Voilà, on va faire ça comme ça. Bref, on arrive là. Et on a des exemples. Et comme d'habitude, l'idée c'est de faire des modifications d'exemples. Donc par exemple, celui-là c'était Manim Logo, donc on va l'afficher, parce que là, eux, ce qu'ils ont fait ici, si vous suivez exactement l'exemple, d'ailleurs c'est bien parce qu'il y a une partie interactive, donc vous pouvez écrire du code à l'intérieur pour tester. Mais si vous faites ça, vous allez avoir simplement en fait une image, donc ça peut être bien pour faire des miniatures. Mais par contre, vous n'avez pas une vidéo, et moi je veux une vidéo. Donc du coup, j'ai fait une petite modification, alors je vais vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, je vais vous montrer le code. Donc voilà ma petite modification, c'est que moi, les différentes parties du logo s'affichent au fur et à mesure. Alors on va aller dans le code de ça. Voilà, donc si vous comparez mon code par rapport à leur code, c'est quasiment tout pareil, sauf quelques petites nuances, et je vais vous montrer. Donc déjà, la première chose importante de ce premier exemple, c'est la possibilité de modifier la couleur de fond. Parce que par défaut, Manim, le fond, il est en noir, et là, vous voyez que il a cette couleur un petit peu beige, comme ça, et donc ce petit beige, comme ça, c'est le code hexadécimal qui a été donné ici. Vous pouvez trouver sur internet plein d'endroits où vous pouvez accéder aux différents codes hexadécimaux avec des palettes de couleurs, parce que évidemment personne n'apprend ça par cœur. Voilà. Toutes les parties du logo, toutes les couleurs ont été codées en hexadécimal, donc ça j'ai conservé la même chose. Là ils ont fait appel à MathTech pour pouvoir faire un M stylisé. Voilà. Tout ça j'ai tout gardé tout pareil. La différence, elle est là, essentiellement. C'est que une fois qu'ils ont fait tout leur machin, ils ont simplement mis Add Logo. Moi, j'ai fait Write Logo. Ce qui fait que Write, c'est la commande qui fait que ça écrit caractère par caractère, et donc du coup, ça nécessite une animation. Alors que là, quand ils font Add Logo, ça fait simplement, ça ajoute tout en même temps, donc il n'y a pas besoin d'animation. Voilà la différence fondamentale. Bon, ça, c'était juste pour vous montrer un petit exemple. L'exemple que je trouvais plus intéressant d'ailleurs, je peux vous montrer quand même une petite modification que j'ai fait à partir de là. C'est que j'ai fait un truc, comment je l'ai appelé, YouTube. Parce qu'il y a un truc qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est voilà, bon, je vais peaufiner ça parce que je trouve que c'est encore un peu basique, mais je trouvais que c'était rigolo. Voilà, donc ça c'était juste pour la blague. Non, l'exemple qui est intéressant, c'est plutôt l'exemple par rapport à les notations Brace Notation. Alors, je vais d'abord faire leur exemple à eux, et après je vais vous montrer la modification que j'ai faite, et je trouve que c'est vachement mieux. Voilà, donc ça c'est leur truc Horizontal Distance. Sachant que je trouve que leur exemple est très pourri, pour plein d'aspects, d'un point de vue mathématique. On n'en sait rien. Qu'est-ce que X? Qu'est-ce que X1? Pourquoi est-ce qu'ils nous marquent Horizontal Distance alors qu'en fait, ils sont en train de nous parler de la longueur qui est en orange, et donc dans ce cas-là, il faudrait aussi invoquer la distance verticale. Donc c'est vraiment très insatisfaisant. Je suis même très déçu de la part des gens qui ont fait cette documentation, que personne n'ait amélioré ça. Donc du coup, moi, j'ai proposé ma version, et je vais vous expliquer le code. Voilà. Donc pour les gens qui ont séché les cours après la 4e, ou avant la 4e, plutôt, il y a un truc qui s'appelle le théorème de Pythagore, qui dit que dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse, et c'est comme ça du coup qu'on peut avoir la longueur de l'hypoténuse en disant que c'est la racine carrée de la somme des carrés des deux autres côtés.
Voilà comment est-ce qu'on peut définir ce qu'on appelle la distance euclidienne. Et donc, pour ce faire, par définition, on a besoin de l'horizontale, certes, mais on a besoin aussi de la verticale. Voilà ce qui leur manquait. D'autant que faire des braces à la verticale, ben vous allez voir que c'est un petit peu plus élaboré. Alors, on va aller regarder ça. Voilà. Donc, je suis parti évidemment de leur truc brace annotation, et puis après j'ai fait des modifications. D'abord, première chose, c'est que j'ai voulu nommer les points, parce que je trouve que c'est plus pratique. Plutôt que de balancer des X et X1, on ne sait pas à quoi ça fait référence. Là, ça me permet de dire XA, XB, XC et ainsi de suite. Donc déjà, c'est la première chose. Donc pour les points, ce qu'il faut savoir, c'est que la représentation, plutôt une des représentations dans Manim, c'est d'utiliser un codage en 3D, bien que l'on soit en 2D. Ce qui veut dire que la troisième composante, par défaut, elle sera mise à 0. Donc quand on fait moins 2, moins 1, 0, ça veut dire, en fait, c'est comme si on était dans le plan et qu'on était en moins 2, moins 1. Donc ça, c'est pour le point A. Ensuite, il faut bien faire la distinction entre le point et l'étiquette qu'on va lui mettre. Étiquette en anglais, ça se dit label. Si on ne met pas de label, par défaut, ça fait juste un point comme ils ont fait ici. Donc pour pouvoir repérer le point, pour pouvoir écrire des calculs qui sont en rapport avec ce que vous avez représenté, ça me semble pertinent de donner un nom, de donner donc un label, une étiquette. C'est ce que j'ai fait ici. Et on retrouve la commande tech, alors là elle n'était pas indispensable, mais je préfère que les typographies soient homogènes, c'est-à-dire comme je mets des calculs, je fais des typographies tech, bah, les noms des objets, je les mets aussi en tech. Voilà, donc après c'est des choses que vous connaissez, next to, on a déjà vu, voilà. Donc pour le point B et pour le point C, c'est rigoureusement la même chose, c'est juste les coordonnées qui changent, d'accord. Donc le point C, il est à la même hauteur que le point A, donc il a la même Y, et il est à au même déplacement horizontal que le point B, donc il a le même X. Donc on retrouve le 2 du X de B, et le moins 1 du Y de A. Voilà. Au passage, pour les... pourquoi j'ai mis deux espaces ici, il n'y a pas de raison. Pour les placements, lorsque vous voulez combiner à la fois up et left, vous pouvez faire un raccourci en disant UL. Lorsque vous voulez combiner à la fois down et right, vous pouvez raccourcir ça en DR. Donc ici, par exemple, le B, il est en UL, vous voyez, il est en haut et à gauche. En fait, j'aurais pu le mettre simplement en up, ce que je vais faire d'ailleurs, immédiatement. Parce que je voulais pas qu'il borde sur la collade, mais en fait, ça va. Par contre, pour le C, j'ai bien fait de le mettre en down et right, pour qu'il soit en dessous de la collade qui est au-dessus, et qu'il soit bien à droite de la collade qui est à sa gauche. Voilà. Je vais modifier ça comme ça. Ensuite, pour créer la ligne AB, la droite AB, ou droite en anglais, ça se dit line, justement. Donc, j'ai tracé line, line, je lui dis le point de départ, c'est le point A, et je veux récupérer son centre. Et le point d'arrivée, c'est le point B, et je veux récupérer son centre. Et ensuite, je définis sa couleur, c'est orange. On pourrait mettre une autre couleur, d'ailleurs. D'ailleurs, on va mettre une autre couleur. On va le mettre en vert. Voilà. Ensuite, pour AC, j'ai préféré faire des pointillés. Donc, je suis allé dans la documentation et j'ai cherché dash line, dashed line. Donc, c'est le même principe que line, sauf que c'est des pointillés. Voilà, donc la même chose pour CB. Après, il y a donc les braces. Les braces, c'est les accolades. Donc, la vertical brace, que j'ai appelé V1, mais en fait, j'aurais dû l'appeler, je l'ai appelé V1 parce que j'ai repris leur code et là, il y avait H1. Enfin, il y avait B1 que j'ai renommé H1 parce que c'était horizontal. Voilà. Ici, pour que le texte, pour que la collade soit à la verticale, il faut lui dire de faire une rotation. Alors si vous faites une rotation de pi sur 2, la collade elle sera vers la gauche, donc à l'intérieur du triangle, et ce serait problématique pour les notations. Donc si vous voulez qu'elle soit à l'extérieur du triangle, dans ce cas-là c'est moins pi sur 2, donc en fait faites des rotations, et vous gérez en regardant le rendu. Voilà. Ensuite, pour pouvoir coller du texte
à l'accolade, il y a la commande get. Alors il y a deux commandes, il y en a une c'est get text, comme vous le voyez ici, lorsqu'on veut écrire du texte, comme son nom l'indique, et get tech, lorsqu'on veut écrire des maths. D'accord? Donc là, comme j'ai écrit des formules mathématiques, j'ai utilisé get tech. Voilà, pour faire YB moins YC égale YB moins YA, et ainsi de suite. Et c'est la même chose pour les autres. Voilà, voilà. Après, pour les affichages, ben, j'ai fait plusieurs parties de self-play, write et compagnie, avec des waits pour attendre au fur et à mesure. Après, ça c'est vous qui voyez l'ordre dans lequel vous voulez afficher les choses. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer ça. Et voilà le travail. C'est quand même nettement plus sympathique que leur dessin tout pourri, où on comprend rien de ce qu'ils racontent, et en plus que c'est incomplet. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, commentez, partagez, et à demain pour une prochaine vidéo.